C'est un homme qui était condamné à mort par le gouvernement français et qui vient, il y a quelques semaines, qui s'est expatrié aux États-Unis et qui vient, il y a quelques semaines, de revenir en France parce qu'il a été gracié. Et vous voyez, cet homme, c'est Monsieur Tout-le-Monde, ça veut dire c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Et cet homme, un jour, il a été majeur et il a dû rendre son service à la France, ça veut dire rentrer dans l'armée. Je vous parle de soutien mutuel. Il est rentré dans l'armée et voilà, c'était la guerre d'Algérie. Bien sûr, en ce moment, tout le monde en parle, on a torturé et tout ça, mais que les gens sont naïfs, mon Dieu. Mon Dieu, que les gens sont naïfs. Mon Dieu, que les gens vivent sur une autre planète, comme ils portent à l'intérieur d'eux le paradis. Pourquoi, moi, je parle de sagesse, de vérité et d'amour? Mais parce que c'est fondamental, vous comprenez? Les gens pensent, dans leur naïveté, que nous vivons dans la sagesse et dans l'amour, et dans la vérité. Mais ça se travaille. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est très fort chez nous, je trouve. Cette conscience que sur la terre, ce n'est pas le règne de la sagesse, ni de l'amour, ni de la vérité. Chez nous, on le sait, non, chez les gens, ils pensent vraiment, on va faire la guerre, c'est l'amour. C'est ça qu'ils croient. Oh non, on ne torture pas les gens, non, on les aime, on les interroge, s'il te plaît, est-ce que tu voudrais me dire où tu as caché les armes? Mais c'est incroyable, cette naïveté du monde. Et cet homme, bien sûr, il est naïf. Mais c'est bien aussi d'être naïf. C'est une beauté, la candeur et la naïveté. Quand on sait la garder à l'intérieur de soi comme un trésor, c'est quelque chose de très très beau, vous comprenez? La candeur, l'innocence. D'avoir cette innocence à l'intérieur de soi comme une fraîcheur. Bien sûr qu'on peut garder l'innocence, mais il faut savoir où être innocent. Il ne faut pas être innocent dans un troupeau de loups. Alors cet homme, il part à la guerre, et voilà, il raconte, je trouve ça très fort parce que c'est vécu, il raconte qu'il faisait des prisonniers, que les prisonniers disparaissaient. Et un jour, il constate que son supérieur avait attaché des prisonniers avec du fil électrique et que tout était coupé, ça saignait, le fil était rentré à l'intérieur, il y avait les mouches, parce que il fait très chaud là-bas. C'était en train de pourrir, les gens souffraient, et ils étaient partis. Lui, il devait les garder. Ce qu'il a fait, lui, il a écouté son cœur. Il n'a pas pu supporter de voir ça. Alors, il a enlevé le fil, et il les a attachés avec quelque chose de symbolique, parce qu'ils ne pouvaient pas partir, ces gens-là. Quand son supérieur est arrivé, il a vu ça, il s'est fait incendier, ils ont remis les fils, et après il en a pris un, il l'a fait monter dans un hélicoptère pour lui dire je l'envoie dans une ville, assez loin, et ils sont revenus 5 minutes après, ça veut dire que c'était impossible. Et il a tout de suite compris qu'il l'avait balancé par la fenêtre de l'hélicoptère. Ça veut dire qu'il prenait l'homme en hélicoptère, il montait en hauteur et il le balançait. Et ils n'arrêtaient pas de faire ça. Et il a compris que l'autre serait torturé et qu'ils allaient le tuer de la même façon. Et cette fois, ça a apparu devant lui et devant toute la garnison. Alors, il n'a pas pu le supporter, cet homme. Il a été voir les autres, leur dire, mais vous vous rendez compte? Et vous savez ce qu'ils lui ont répondu? Mais t'en occupes pas. Dans quelques mois, t'es chez toi. T'es libéré. Qu'est-ce que tu vas te casser la tête avec ça? On n'y peut rien. La vie est comme ça, c'est nos supérieurs, c'est eux qui décident. C'est pas nous, on n'est pas responsables, nous. Et donc, tout le monde disait ça. Et vous savez ce qu'il a fait, cet homme? Un homme héroïque. Héroïque. Il a été délivré, le prisonnier. Il a été volé des vêtements. Et il s'est enfui avec lui. Donc, haute trahison. Ils n'ont pas pu le supporter, qu'ils s'enfuient avec lui, vous comprenez? L'armée, l'honneur et tout ça, l'obéissance, s'il y en a un si on commence à faire ça, qu'est-ce qui se passe? Et alors, ils l'ont pourchassé dans le désert, ils ont envoyé l'armée partout, ils ont été dans tous les points d'eau, parce qu'ils savaient bien qu'il fallait qu'ils aillent boire.
Et voilà qu'à un moment donné, ils étaient cachés près d'un point d'eau. Et il y a un jeune militaire qui s'en va un peu du point d'eau pour aller faire des besoins. Et il tombe sur le fuyard, nez à nez. Et le fuyard était armé. Le militaire, il était terrorisé. Parce qu'ils se sont regardés dans les yeux. Et il a dit, il va me tuer. Et le fuyard, il était terrorisé parce qu'il le regardait dans les yeux et il se dit, je vais le tuer. Mais lui, il ne voulait pas le tuer. Et l'autre, il ne voulait pas mourir. Le jeune militaire, il s'est mis à sourire. L'autre l'a laissé partir. Il n'a rien dit. Encore, vous voyez, ça c'est des beaux messages. Il ne l'a pas dénoncé, il n'a rien dit. Et quelques jours après, les gradés, l'armée sont arrivés, ils ont montré un cadavre rempli de mouches en décomposition, ils ont dit on l'a eu, c'est lui. Voilà, ça c'est l'information. Ça c'est comme ça que ça fonctionne, toujours des mensonges, toujours de mentir aux gens, toujours de dire des mensonges. Regardez qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui trahit l'armée. Et ils ont montré un cadavre. Voilà la désinformation, voilà la propagande. Voilà toute cette idée, voilà, regardez toutes ces pensées, regardez toutes ces façons de faire, parce qu'il faut quand même s'éveiller, parce que c'est quand même des hommes qui racontent ça. Eh bien, il s'en est sorti. Il a été condamné à mort par la France, il a été obligé de s'expatrier, et maintenant cet homme, il revient. Et alors, il est accueilli par la gendarmerie, en France, pour dire qu'il avait maintenant un non-lieu, qu'il était gracié. Et le gendarme lui dit, mais votre père tient un restaurant près à La Rochelle. J'irai y manger un jour. Et il a été sidéré, cet homme. Il a dit, ce militaire qui était en face de moi, qui 2 jours avant m'aurait fusillé, aujourd'hui me parlait en toute amitié, en me disant, tu tiens un restaurant, j'irai te voir. Ça y est, ils étaient des amis. Alors que 2 jours avant, il l'arrêtait, le fusillé. C'est cette mentalité qu'il faut vraiment penser, qu'il faut vraiment regarder, parce que cette mentalité, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Alors, les hommes, quand ils voient ça, ils ne comprennent plus. Mais est-ce que souvent nous ne ressemblons pas à tous ces espèces de troufions, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on les appelle des troufions, qui sont là et qui disent « mais t'occupe pas de tout ça, t'en occupes pas ». Oui, mais lui, il s'en occupe. Et vous voyez, il a eu cette phrase. Il a dit, à sa façon, bien sûr, on est à l'heure européenne, alors parler de Bosch, comme lui, il le dit, les Bosch étaient là, et c'est eux qui faisaient ça. Et nous qui critiquions ces choses, eh bien maintenant, nous nous retrouvons à faire la même chose. Je me retrouvais à faire la même chose. Et il a dit, si j'avais fait ça, mais je perdais. Il n'a pas dit de cette façon. Il a dit, je devenais un salaud, je devenais un sale type. Mais il perdait son âme. C'est ça qu'il a senti. Il ne sait pas mettre les mots là-dessus, mais c'est ça. Or, la vie est faite de ça quand on regarde le monde. Le monde est fait qu'en fin de compte, sans arrêt, on est comme jugé, sans arrêt, on est comme mis à l'épreuve, et on peut perdre son âme dans cette histoire. Et alors, on est là, la tête enfarinée, et on pense qu'on n'a rien à faire dans le monde, et que dans le monde, en fin de compte, il ne va rien nous arriver, et qu'on n'a pas à se préparer. Bien sûr, cet homme est un héros. Il a mis une force là-dedans. Et à ce moment-là, il faut parler vrai et regarder les choses telles qu'elles sont. À ce moment-là, le soutien mutuel. Le soutien mutuel, cet homme était un avec tous les héros. Cet homme était un avec tous les anges. Cet homme était un avec toutes les forces de l'univers, positives et lumineuses. Cet homme était un avec la justice. Parce que où était la justice? Est-ce qu'elle était du gouvernement français qui a mis tellement d'années? Là, il vient d'être gracié. Pourquoi il vient d'être gracié? C'est une honte qu'il soit gracié. Il vient d'être gracié parce qu'on parle de l'Algérie et des massacres et de la torture en Algérie. Alors ils veulent faire un geste. Mais ils s'en moquaient de cet homme. Tout ça, c'est de la politique. Ça veut dire des calculs. Ça veut dire une honte, si vous voulez. Et le gouvernement français est ignoble dans toutes ces choses. Il faut quand même mettre des mots sur la réalité. Et pourquoi on continue toute cette hypocrisie? Les héros sont ailleurs. La justice, où elle est du côté de cet homme. Le Christ, où il est du côté de cet homme. Les anges, où ils sont, mais du côté de cet homme. Parce qu'il y a le soutien mutuel et que cet homme travaille à l'unisson cosmique. Lui-même en est inconscient. Il a écouté son cœur. Et les autres qui disent, mais non, on laisse faire. On laisse toujours faire ces choses. Eh bien, où ils sont? Eh bien, ils sont du côté de l'injustice. Et alors, pourquoi il y a toujours cette espèce de chose qui nous dit, ah ben non, on ne veut pas être du côté de la justice,
Et on fera n'importe quoi pour avoir raison. Pourquoi toujours avoir raison? Pourquoi les hommes veulent toujours être du bon côté? Quand ils sont du mauvais côté, il n'y a qu'à dire on est du mauvais côté. Où est le problème? À partir du moment où le bon côté existe. Si le bon côté existe, alors qu'est-ce que ça peut nous faire? C'est l'amour. Même si on est du mauvais côté, ben on souhaite être du bon côté. Mais tout le monde est comme ça. Alors pourquoi on ne veut pas le dire? Vous voyez, parce qu'il faut se préparer. Alors je vous dis, cette loi du soutien mutuel, elle est très forte si vous prenez cet exemple.